J'aime ce chant. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Dans le livre de la Genèse, chapitre 31, verset 14 à 19. 14 à 19. Il y a deux versets. À 19 et nous allons prendre aussi même 31 verset 32 à 35. Amen. Est-ce qu'il y a une personne qui va lire d'abord avant? Genèse chapitre 31, verset 14 à 19. Genèse chapitre 31, verset 14 à 19. Même 31, verset 32 à 35. Amen. Amen. On se lève. Rachel et Léa répondirent et lui dit: avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre Père appartient à nous et à nos enfants Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena
amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait. Le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Paddan Aram. Et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les séraphim de son père. Amen. Amen. Le premier passage. Le deuxième, c'est le 32. 32. Verset 35. Verset 35. 32 à 35. Amen. Mais périt celui duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente de ses deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les téraphim, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et il ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les téraphim. Béni. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Nous tous, nous connaissons l'histoire de Jacob. Lorsqu'il a quitté ses parents et il allait vers son homme, nous connaissons l'histoire. Mais aujourd'hui, je veux parler de Rachel, la famille de Jacob. Alléluia. Amen. Amen. On nous dit que tu veux voir un peu derrière, le Seigneur a parlé pour lui dire que c'était le moment de quitter le beau-père. Alléluia, d'aller vers son père, ses parents. Alléluia. Donc, il a pris ici la décision de causer avec ses femmes. Amen. Puisqu'il avait deux femmes. Donc, il a causé avec les femmes. Et c'était les enfants, les filles de son oncle. Alléluia. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les gens vont se marier. Non, non, on dit avant. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Et il va causer avec ses femmes et elles vont prendre la décision pour lui dire que vraiment, nous-mêmes là, le Seigneur, ton Dieu t'a béni. Toutes les richesses que notre papa avait, Dieu te l'a donné. Alléluia. Et elles vont causer avec lui. Elles vont prendre sa décision de le suivre parce que son Dieu, elles ont accepté le Dieu de leur mari. Elles vont prendre la décision de le suivre. Alléluia. Amen. Et voilà que on nous dit le beau-père qui était son oncle, alléluia, était allé tondre ses moutons. Alléluia. Amen. Ses moutons, ses bœufs, ça ce sont ses richesses. Alléluia. Et derrière son beau, il a pris sa famille, ses biens,
tout et tout, et ils sont partis. Alléluia. Partait à Canaan. Alléluia. Vers son père. Voilà que Laban va se retourner du champ. Oh, il voit de lui ces dieux qui priaient là. Parmi ces dieux, et c'est des statues, ils ont beaucoup de dieux. Alléluia. Et c'est des statues qu'ils adoraient. Alléluia. Donc, sa fille, Léa, alléluia, Rachel, va prendre aussi les dieux de son père et aller. Alléluia. Donc, voilà un peu l'histoire. Amen. On nous dit que Laban revient et il voit que ses dieux sont partis. Mais entre nous, alléluia, même si Laban avait un mauvais comportement, au moins il pouvait dire au revoir à sa famille, ou bien parce qu'il partait définitivement. C'est ce que le Seigneur lui a dit. Si le Seigneur a déjà préparé ton chemin, même si tu lui dis, le Seigneur lui a révélé tout ce qui se passait, et tu ne dois pas le toucher. Donc tu pouvais au moins lui dire, peut-être qu'il n'allait pas avoir de défauts en allant. Amen. Et les filles ont pris la décision de suivre leur mari. Parce que elles ont vu la grandeur du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob. Leur papa l'a trompé plusieurs fois, plus de 10 fois. Alléluia. Mais la Bible nous dit que la richesse de leur père a été donnée à Jacob. Donc ce qui a fait qu'il était riche. Et ça a créé la jalousie. Alléluia. Entre le beau-père et le beau-fils. Ça a créé la jalousie. Donc même ses filles, puisque ses filles, il a marié les filles. Ses filles. Donc la jalousie et tout ça là, il n'était plus content de ses enfants. Donc il les regardait d'une manière. Lui aussi, on le regardait. Mais tu as tout pris. Donc il va t'aimer maintenant. Tu as pris le temps. Dieu m'a tout arraché. Alléluia. Et lorsque les gens te maltraitent, alléluia. Lorsqu'on te maltraite, ton Dieu que tu pries là, alléluia, il te sauve de la main de celui qui te maltraite. Quand tu es dans la droiture du Père. Amen. Et voilà que Dieu va les enlever là-bas. Mais eux aussi n'ont pas dit au revoir. Alléluia. Amen. Jacob avait un peu peur. Alléluia. Parce qu'il se dit qu'il est seul parmi eux. Oh, lui aussi, le papa des filles, il avait plutôt beaucoup de gardes. Alléluia. Beaucoup de serviteurs. Et on pouvait leur faire du mal. Alléluia. En prenant ses biens pour aller. Lorsque l'ennemi t'attaque, à cause de tes biens, alléluia, parce que c'est normal qu'il a gagné vraiment, Dieu lui a donné ses biens, c'était normal, parce qu'il a travaillé, alléluia, il a mis tout son cœur sur ce travail, seulement que son beau-père vraiment, par le salaire, il a beaucoup trompé. Mais c'est Dieu qui lui avait donné ses biens pour partir. Alléluia. Donc quand les gens te maltraitent à cause de toi-même tes biens, alléluia, ça ne peut pas aboutir. Alléluia. Lorsque l'ennemi t'attaque à cause de tes biens, alléluia, que Dieu t'a donné, il ne pourra pas. Alléluia. Il va t'attaquer, mais il ne pourra pas prendre toutes tes richesses.
Et c'est comme ça ils étaient sur la route, alléluia. Ils partaient. Et il y a un lieu où ils ont mis leur tente, alléluia. Et là-bas aussi, les poursuivaient pour demander à leur mari, mais tu vas avec mes filles. Tu pouvais au moins me dire que tu vas avec mes filles, aller les embrasser, et toi aussi. Et vous avez vraiment, vous m'avez fait de la peine, alléluia. Et voilà que, il va dire aussi que, là où il avait mis ses dieux, il y a d'autres dieux qui manquaient, alléluia. Oh, Rachel, toi aussi, si tu as accepté le Dieu de ton mari, le Dieu, tu as vu qu'il est puissant. Alléluia. Le Dieu de votre mari qui est puissant, qui a vraiment béni votre mari. De ce que votre papa a fait à son beau-fils. Et vous avez vu que Dieu lui a rendu justice. Alléluia. Pourquoi prendre maintenant d'autres dieux pour aller? Alléluia. Or, vous-même, vous avez reconnu que le Dieu de votre mari était puissant. À cause de la grandeur. Alléluia. À cause de sa grandeur, tout ce qu'il a donné à votre mari. Quel Dieu tu prends encore pour le suivre? Et tu ne lui as pas dit que tu as pris les dieux de ton père. Alléluia. Nous, on n'a jamais vu les dieux qu'on transporte. Alléluia. Mais on dit les statuettes là, elle a pris. Et elle a suivi son mari, sans lui dire, même sans dire à sa soeur. Alléluia. Tu quittes le monde, tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quel Dieu tu prends pour venir à l'église? Amen. On a accepté Jésus. Quel Dieu on prend encore dans nos pagnes pour venir adorer le Seigneur? On nous dit que ces personnes-là étaient converties. Si tu t'es converti, ta soeur s'est convertie parce qu'elles ont vu la puissance de la grandeur du Dieu de leur mari. Pourquoi ramasser des dieux pour venir? Alléluia. Pourquoi on prend des dieux pour venir à l'église? Pourquoi nous prenons des dieux pour venir à l'église? Ces dieux représentent nos cœurs, la colère que nous avons, les critiques que nous prenons pour venir dans les églises. Alléluia. Tu es venu en fait ta cul d'âme. Amen. Et tu as caché d'autres dieux en bas de ton pain. Tu t'es assis sur d'autres dieux. Alléluia. Dieu ne marche pas avec la colère. Alléluia. Ceux qui sont coléreux, Dieu ne marche pas avec eux. Ceux qui critiquent, Dieu ne marche pas avec eux. Ceux qui mettent la division dans les églises, Dieu ne marche pas avec eux. Alléluia. Ce sont ces dieux que nous avons pris dans le monde pour venir l'adorer. On ne fait pas ça. Alléluia. Donc il y a deux types. Je vais regarder sur ma feuille. Alléluia. Amen. Il y a deux types de Rachel et Léa. Alléluia. Amen. Léa, elle s'est donnée à Jésus. Alléluia. Elle s'est donnée à Dieu. Elle s'est totalement donnée à Dieu. Elle n'a plus regardé en arrière. Amen. Elle s'est donnée à Dieu. Elle a tout laissé. Elle a tout abandonné là-bas. Et puis elle est venue suivre son Dieu. Mon frère, ma soeur,
Lorsque tu venais en Jésus, c'est quoi tu as laissé là-bas? Et ton cœur est toujours attaché à ces choses-là. Lorsque nous venons en Jésus, nous devons tout abandonner comme Léa. Amen. Rachel a pris deux fois pour venir à l'église, pour suivre son mari. Or, elle ne savait pas que le Dieu de son mari était le Dieu puissant, le Dieu merveilleux, le Dieu consolateur, le Dieu qui libère, le Dieu qui délivre. Et elle a ramassé tout ça là pour venir. Alléluia. C'est ce que Rachel a fait. Rachel est le type des personnes, les types de... Alléluia. Je ne veux pas, parce qu'on me filme, donc j'ai bien regardé mon truc et j'ai noté. Alléluia. Amen. Les Rachel, alléluia, sont les personnes qui viennent en Jésus, alléluia, et qui regardent en arrière. Qui regardent en arrière comment? Alléluia. Oh, lorsque tu viens à l'église et tu vois tes frères qui sont en train de jouer, qui sont dans les maquis, qui sont sapés, qui sont dans les maquis, tu commences à regarder en arrière. Hey, ceux-là, ils sont dans la joie, ils ne prient même pas le Seigneur, mais ils sont dans la joie. Ils sont à l'aise, c'est-à-dire ils ne sont pas attaqués. Mais moi, je viens à l'église, je suis toujours attaqué. Alléluia. Amen. Je suis toujours attaqué. Alléluia. C'est où elle a accepté le Seigneur. Alléluia. Elle a accepté le Seigneur et elle s'en va prendre d'autres choses. Tu as dit que non, ton Dieu est merveilleux. Tu l'as accepté. Maintenant, tu viens prendre autre chose. Alléluia. Tu l'as accepté et tu te retournes en arrière pour regarder. Donc, tu vas avoir deux dieux alors. Merveilleux. Ton Dieu est excellent. Ton Dieu, souvent même tu rends témoignage, mais tu regardes en arrière. Alléluia. Lorsqu'on se donne à Dieu, là, c'est totalement. Donc, elle avait un pied dedans et puis un pied dehors. Parce que c'est deux dieux. Comment tu peux comparer les deux dieux? Tu peux comparer notre Dieu qui est puissant avec le Dieu de la boisson, le Dieu de la débauche, le Dieu, alléluia. Tu les regardes, ils sont à l'aise, c'est ce que tu te dis. Mais ils sont là à perdre leur vie. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie. Alléluia. Et tu es venu à l'église. Tout ce que tu as laissé là-bas, tu envoies. Mais je vais te dire qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Puisque tu as pris leur Dieu pour l'envoyer à l'église. Alléluia. Le diable va t'attendre. Le diable va t'attendre sur ton chemin. Et c'est toi qui vas garder le nom de notre Dieu. Tu vas à l'église, je viens à l'église et je suis toujours attaqué. C'est toi toujours en prie pour toi, ma tête me fait mal. J'ai tel problème. J'ai telle... ma situation, vraiment, ça ne va pas. Et même les païens même se moquent de toi. Mais votre Dieu là, nous-mêmes, nous ne sommes pas en Jésus là. Regardez comme nous sommes à l'aise. On a tout, on a l'argent, on a tout. Alléluia. Et tu commences à les envier. Alléluia. 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 Amen. Mais chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Le règne va passer. Mais le règne de Dieu ne passera jamais. Amen. Donc Rachel, elle a regardé en arrière en prenant les dieux de son père. Alléluia. Et
en plus, elle a mis les mensonges aussi là-dedans. Alléluia. Elle dit les choses ordinaires que les femmes ont, elles ont, c'est ce que j'ai, c'est pour cela qu'elle ne peut pas me lever. Oh, c'est les dieux là qu'elle était assise sur les dieux. Alléluia. Nous tous, nous connaissons, mais ce qu'elle a dit là, c'est un parabole, vous avez compris. Elle était en train de mentir, parce qu'elle veut aller chez le Dieu puissant, le Dieu sans tache. Elle veut prendre pour aller. Et les conséquences l'attendaient, son mari ne savait pas. Laban a fouillé partout. Chez Léa, il n'y avait rien. Chez Rachel, il n'y avait rien. Même chez leur servante. Mais elle était assise sur son chameau. Les dieux là étaient en bas. Et puis elle était là. Elle a menti. Qu'elle n'était pas en bonne période. C'est ce qu'elle voulait dire. Alléluia. Et son papa l'a cru. Et ça a donné la force à son mari de maintenant discuter avec le beau-père. Tu pensais que quoi? Que moi, pourquoi il a pris tes dieux? Pourquoi tu mens sur moi? À cause de ça, tu as pris des soldats pour venir derrière moi. Oh, les femmes, nos maris, nos frères, nos sœurs, alléluia. Nous allons faire pécher nos maris. Nous allons faire pécher nos frères, nos sœurs, alléluia. Avant de défendre là, il fallait prendre tes femmes de côté pour leur demander, alléluia. Jacob a discuté avec son beau-père. Et vous savez ce qu'il a dit? Il dit la personne qui a pris ces choses-là périsse. Le monsieur aussi, lui aussi, l'a fouillé, n'a rien vu. Oh, la parole là est une épée. Il ne savait pas. La femme l'a enduit en erreur. Alléluia. Voilà qu'ils vont prendre leur chemin pour aller. Il a dit, il pouvait te faire quelque chose, mais ton Dieu m'a parlé. Alléluia. Et ils ont pris leur chemin pour partir. Elle est partie les dieux de son père. Alléluia. Pour aller les adorer. Elle est allée. Amen. Et les conséquences l'attendaient. Elle a eu son premier fils. Que Dieu a béni après. Mais son deuxième fils là, alléluia, elle est décédée. Voilà les conséquences. Alléluia. Elle a accouché et elle est morte. Alléluia. Elle a accouché Joseph. Après Joseph, elle a accouché Benjamin. Et c'est en accouchant Benjamin qu'elle a eu ce problème. Alléluia. Malheureusement, Dieu a pleinement béni son serviteur, Joseph. Elle n'a pas bénéficié de la bénédiction de son enfant. Alléluia. Amen. Les dieux que tu prends pour venir ne vont pas te donner de bénédiction. Amen. Tu mets alléluia, c'est des problèmes que tu entasses sur ta tête. Les dieux que tu ramasses, alléluia, la colère, la méchanceté à l'église, alléluia, mets les blocages dans nos vies. La division, mets les blocages dans nos vies. Alléluia. Ne pas faire l'œuvre de Dieu avec bon cœur. Mettre vraiment les problèmes dans nos vies. Alléluia. Levons-nous pour l'œuvre de Dieu. Amen. Levons-nous pour l'œuvre de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu doit lutter pour la réussite de l'œuvre de Dieu. Nous avons besoin de louer notre Dieu. Amen. Amen. Si on s'inquiétait, on priait, comme il se doit, Dieu allait nous révéler beaucoup de choses.
comme ça de prier parce qu'il y avait un esprit de mort qu'ils avaient mis dans l'église de Niago. Alléluia. Vous savez qu'ils ont pris pour chasser les âmes. En allant, on a laissé plus de 13 âmes parce qu'on venait d'arriver là-bas, on a fait la croisade et on a eu un peu de convertis. Alléluia. Et c'était 13 ou 14 personnes. Alléluia. Mais s'ils étaient là, c'était ces personnes qui allaient aussi évangéliser pour que l'église puisse se remplir. Alléluia. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'esprit de mort. Alléluia. De quelqu'un qui était ici avant, qui est décédé. Un frère. Ils ont pris son esprit pour mettre ça devant l'église. Et le Seigneur m'a montré ça, il m'a révélé cela. Et lorsque les gens passent, ils ne voient plus l'église. C'est l'esprit de mort, donc ils fuient. Oh, ils ont des problèmes, ils veulent venir. Le Seigneur m'a montré où ils ont des problèmes, ils veulent venir dans notre église, mais ils ne peuvent pas. Et vous savez qui ils ont pris? Parce que c'est leur fils. L'esprit de Lobé Michel. Alléluia. Lobé Michel, c'est son esprit qu'ils ont mis là. On dit c'est son pasteur. Et oui, moi-même, je chassais l'esprit, je le chassais. Il a dit non, c'est ma maman. Elle dit, je ne suis pas ta maman. Avant, il était ta maman, mais maintenant, il ne suis plus ta maman. Je l'ai chassé jusqu'à. Et il y a deux cimetières. Alléluia. Quand il quitte vers ceux qui connaissent les doux, avant le pont, il y a un cimetière qui est là. Et je l'ai chassé. Mais il nous a suivi. Je partais quelque part avec ma fille de bon, on partait quelque part où papa était, on devait le trouver là-bas. Et il nous suivait, il avait porté un habit, un ensemble. Mais c'était dentelle verte, une dentelle verte, ensemble dentelle. Et il venait. Et des fois, il dit, ah maman, il nous suit. Alléluia. Il dit, il ne faut même pas avoir peur. Notre Jésus, là, il est puissant que lui. Il nous suivait. Il ne pouvait plus nous suivre. Il est arrivé où se trouvaient les tombes. Et il avait quelque chose qu'il a secoué. Alléluia. Il a secoué, c'est venu sur moi. On s'est dit, j'ai commencé à dire, c'est le Saint-Esprit qui vit en moi, le feu du Saint-Esprit qui vit en moi. Tout ce que tu fais, c'est zéro. Aujourd'hui, la tête, ton règne, c'est dans le cimetière. Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai chassé l'esprit. Alléluia. Et lorsqu'on était au village, il chassait son esprit. Il y a les gens qui disaient, ils ont dit le nom d'un homme de Dieu, mais ils ne disent pas son nom. Voilà, c'est les mêmes là. C'est les mêmes personnes là. Les gens qui disaient ça, ils les connaissaient. Que c'est les mêmes personnes là, même groupe là qui est là. Elle dit, elle chasse toi-même. Alléluia. Et l'esprit est parti. Ce jour-là, il y a eu vraiment, il y avait la peur. Mais je me suis réveillée en louant le Seigneur. Alléluia. C'était magnifique. Et j'ai dit à papa, il a expliqué ça à papa. Vous savez ce que Dieu a fait. Même songe là, papa a pris le relais. Amen. Donc ça veut dire que c'est même pas l'esprit de divination. Si Dieu a révélé, même jour là, à même instant là, il a continué le même songe. Donc vraiment, nous devons nous lever. Que de nous mélanger. Alléluia. De nous mélanger. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pour ne pas que, on doit faire vraiment des blocages. Pour ne pas que le diable puisse entrer entre nous. Pour mettre la division parmi nous. Alléluia. Parce que la division, si on est divisé, le diable peut frapper. Alléluia. Levons-nous pour l'œuvre de Dieu. Levons-nous pour chasser l'esprit de mort au milieu de nous. Alléluia. En prenant ces dieux-là, ça ne va pas nous élever. Alléluia. Mais au contraire, ça met les blocages dans nos vies. Et c'est ce que Rachel a fait. Elle a mis
l'esprit de mort, elle a attiré l'esprit de mort dans sa vie. Tu es dans l'église, tu vas chez les féticheurs parce que tu te dis que non, l'homme de Dieu là, il ne voit pas tout. Qui t'a dit que c'est tout que Dieu montre? Dieu ne peut pas tout te révéler, mais toi-même tu es ton propre prophète. Et tu peux te tuer toi-même aussi. Alléluia. L'homme de Dieu, il est l'homme comme vous. Dieu peut lui montrer certaines choses. Et il peut lui cacher certaines choses. Mais toi-même, tu sais. Et la parole te dit ce que tu fais, ce n'est pas bon là. Quand tu es ton prophète, tu vas te tuer cadeau. Tu vas chez les marabouts, tu te tues. Alléluia. Parce que chez les marabouts là, eux ils s'entendent, elle est sorcier. Parce qu'il dit, il va aller négocier. Vous voyez l'année surpassée, hein? Alléluia. On m'appelle pour me dire que moi, on m'a livré au village. Alléluia. On m'a livré au village. Il y a un homme, d'après d'une église là, mais église des vieux là. Église des vieux que vous connaissez, les vieux là. Leur église là. Il y a leur prophète qui m'a vu. Moi, on m'a livré et il va dire à mes parents payent boisson, il faut donner vin, tout ça là, un pain pour chasser l'esprit. Il va prendre pour aller négocier chez les trucs. Et ce type-là, il consultait. Ça veut dire qu'il s'entend avec les sorciers. Bon, c'était dans la même année où nous sommes allés au village. Après les fêtes, nous étions au village. Et j'ai vu mon grand frère. Il était au grand, mais moi j'ai dit, mon petit frère m'a appelé, mon cousin. Et il me dit comme ça qu'il faut beaucoup prier. Vraiment, voilà ce qui se passe. J'ai dit, hey, si tu m'avais vite appelé, tu m'avais vite dit, lorsqu'il a dit ça, il allait te dire, moi là, ma vie est dans les mains de Dieu. Alléluia. Et le papa il n'allait pas plutôt payer ces choses-là. Pagne et vin, tout ça là. Moi, il n'a rien à foutre avec. J'ai vu mon grand frère où nous étions assis. Le monsieur en question, il est venu. Vraiment, alléluia. Quand tu vois ce type-là même là, tu sais qu'il n'y a même pas la vie en lui. Il était bizarre, quelqu'un qui veut me sauver. Il était bizarre. Et j'ai vu mon grand frère qui fait il lui donnait, bon, je ne sais pas comment on dit, alléluia. Il lui disait que c'est moi qui suis auprès de mon mari. Alléluia. Donc, il faisait comme ça. Ce type-là, il me connaissait avant. Alléluia. Parce que c'est dans leur église là que mon papa était aussi. Amen. Je l'ai salué comme d'habitude. C'est mon tonton dont je l'ai salué. Alléluia. J'étais à côté de mon mari. Il est venu, il s'est assis juste. Il s'est dit qu'il allait m'approcher de lui. Moi, je ne pose pas ces gens de personnes. C'est avant, il y avait l'esprit de mort et puis il me donnait. Alléluia. Alléluia. Et nous blaguait dans le monde. Alléluia. Ben oui, je suis en Jésus, je sais que j'ai retrouvé la vie. Lorsque je voyais beaucoup de choses, l'esprit de mort qui m'attaquait, malgré que d'après lui, il priait pour moi. Et l'esprit de mort me poursuivait. Et puis aujourd'hui, j'ai accepté le Seigneur. Toi, tu peux m'enlever dans l'esprit. Tu peux aller négocier avec le sorcier pour me sauver. Tu ne peux pas. Parce que votre sorcier, l'héritier qu'il a laissé là, moi-même, il a peur de moi. Et ce qui fait que j'aime le provoquer, quand il chante chanson du Saint-Esprit, il fuit. Il revient encore. Quand il revient pour ça, il chante chanson du Saint-Esprit, il fuit. Alléluia. Et puis, c'est lui qui va me livrer, ça va me faire quelque chose. Jamais. Alléluia. Donc, quand tu acceptes le Seigneur, les sorciers vont tout faire, ils ne pourront pas. Alléluia. Ils ne pourront pas t'avoir si tu as totalement donné ta vie à Jésus. Alléluia. Dieu est puissant, notre Dieu que nous prions. Il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. C'est celui-là même qui nous sauve. Alléluia. C'est celui-là même, lorsque tu dors, qui combat pour toi. Il est le Dieu de Jacob. Il a sauvé Jacob de la main de son beau-père qui voulait même le tuer. Alléluia.
il a sauvé Jacob. Mais lorsque tu te maries, que tu n'as pas la même vision avec ta femme, elle peut te fatiguer. Alléluia. Il faut avoir une femme qui a la même vision que toi. Il faut avoir, alléluia, des frères en Christ qui ont la même vision que toi. Qui parlent de l'œuvre de Dieu pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Nous devons nous lever. Amen. Pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Pour que Niago puisse se remplir d'âme. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne connaissent pas Dieu. Et qui se sont mis maintenant dans la drogue. Alléluia. Amen. Vraiment, Dieu nous interpelle. On n'appelle pas, on n'a pas le temps d'appeler même le frère Foster. Foster, est-ce que tu es là? Le petit, il a prié, il a jeûné, il est fatigué. Alléluia.